Alors, je m'appelle Conté Mamadou, je viens de France, dans le 94. Ce qui m'a motivé de venir à la Jalsa, dans un premier lieu, parce que c'est le 50e. De deux, de revoir énormément de personnes que je n'avais pas vues depuis un moment, surtout quand ils habitent à l'étranger, que ce soit en Allemagne ou en Belgique ou à Londres. Ça me permet au moins de les revoir. C'est pas hasard, en gros, je n'ai pas l'occasion de les revoir. Et ça redonne vraiment un assez coup de boost psychologique de revoir principalement le calife et d'entendre tous les discours par rapport à tout ce qui est comportement, etc. Donc ça rafraîchit bien les moments. C'est une sorte de piqûre de rafraîchissement, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez du coup de cette ambiance spirituelle quand vous voyez des frères, on va dire, de toutes les origines, qui viennent des quatre coins du monde, de tous les pays et qui reviennent ici dans ce même but de se rafraîchir spirituellement? Ce qui est vraiment remarquable, c'est que on dirait qu'on forme toute une grande famille et pourtant on vient tous d'horizons très très différents. C'est ce que j'appellerais l'islam. Voilà. Et moi personnellement, ça me fait énormément de bien. Nous en France, avec tout ce qui se passe actuellement, avec l'actualité, avec toutes les grandes polémiques qu'il y a actuellement, en plus au niveau de l'islam, au moins en venant ici, ça me donne. C'est pas que ça me donne de l'espoir. Parce que l'espoir, moi, je l'ai toujours et je sais que l'islam, c'est quand même une religion de vérité. Mais c'est juste du fait de revenir ici, de venir ici, ça me booste, ça me booste bien. Et quand je repars en France et que j'entends toutes sortes de choses, au moins, ça me remet la tête sur les épaules et à me dire tout simplement, tout simplement qu'un jour la roue elle tournera certainement et que les gens penseront différemment, surtout concernant notre religion. C'est vrai qu'en France, on parle actuellement de défi du vivre ensemble, car c'est un peu la question qui est soulevée par tous les politiques. Mais moi je pense, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, c'est que le fait que nous ayons cela, comme je viens de vous le dire, on est tous d'horizons différents, mais on arrive à avoir vraiment, à donner un message au monde, c'est qu'on peut venir de 206 pays différents et être comme une même famille. Et donc, vous pensez pas qu'on donne quand même ici une leçon de vivre ensemble et qu'on montre un exemple pratique de vivre ensemble au monde entier? Tout à fait. Déjà, dans un premier lieu, si par hasard, dans un bon constat, c'est que l'éducation de la communauté Ahmadiyya, déjà, en premier lieu, c'est le comportement. Donc à partir du moment où la source est le comportement, on peut venir de plus de 200 pays différents. On sait qu'on doit avoir le même comportement, que ce soit sur un malgache, que ce soit sur un américain ou autre. Et à partir du moment où on se considère tous frères d'une même religion, ou soit même d'une religion différente, qu'on se considère déjà tous frères, c'est ce qui fait qu'on arrive à vivre ensemble. Vous voyez, moi personnellement qui habite donc en France, je m'entends très très bien avec tous mes voisins. Et pourtant, je crois que dans ma résidence, je crois qu'on n'est que 2 musulmans. Donc au bout du compte, on s'entend tous très 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 bien. Ils étaient même étonnés de voir même que moi-même j'étais musulman. Mais ça, c'est une question de comportement. C'est une question de comportement et la vue de tout ça, c'est le comportement. Okay.